Vindicarum, le bastion de la foi. Vindicarum est une cité bâtie au cœur du mont Ketnus, un volcan endormi du flux visqueux. Ce qui n'était à l'origine qu'une petite colonie défendue par des colons armés est devenu une des cités les plus puissamment fortifiées de Chamon, protégée tout autant par les épées que par la foi de ses habitants. Vindicarum n'est pas une métropole éblouissante ou une merveille de culture et de civilisation. C'est la ville la plus austère qu'on puisse imaginer, un lieu pétri de violence et de ferveur religieuse qui abrite les membres les plus virulents de la foi sigmarite. Les grandes nations du flux visqueux étaient autrefois célèbres pour leurs automates mécaniques et leurs armes technologiques. Leur empire s'étendait dans les vallées centrales de Chamon. Néanmoins, quand le cataclysme de la croix spirale libéra des nuées de démons de Tsinch dans le royaume de métal, la civilisation du flux visqueux fut presque entièrement détruite, car même une légion d'automates ne pouvait pas triompher contre les forces infernales qui se déversaient de l'ère du Griffon. Ces armées mécaniques furent submergées et détruites, et des millions de mortels furent tués. Des siècles de fuite désespérées s'ensuivirent, jusqu'à ce que les survivants du flux visqueux ne soient plus que quelques milliers. Seule la croyance brûlante du retour du dieu roi leur permit de survivre en cette période sombre. Cette foi fut récompensée lorsque la tempête de Sigmar balaya le royaume de métal et que les guerriers aux armures turquoises apparurent soudain sur les flancs métalliques du volcan de vif argent endormi, que les natifs appelaient le mont Ketnus. Son gigantesque cratère contenait une porte de royaume appelée le Portail d'Argent. Et les Vengeurs Célestes, un host omnibulé par l'idée de se venger du chaos, étaient venus s'en emparer sans autre forme de procès. Des tribus d'hommes-bêtes aviaires, des étendues sauvages, tenaient ce portail depuis les toutes premières années de l'âge du chaos. Les Vengeurs Célestes passèrent simplement au fil de l'épée jusqu'au dernier. Le territoire qu'ils venaient de conquérir était un point défensif idéal. Par conséquent, les Éternels de l'Orage fortifièrent le fort du cratère, le bord du cratère, qui devint alors un refuge pour les survivants misérables du flux visqueux, tout au moins pour ceux qui avaient encore assez de force pour gravir les pentes. Les mortels prirent les armes aux côtés de leurs sauveurs et se préparèrent à défendre le mont Ketnus contre la contre-attaque féroce qui s'organisait déjà. Des murs de boucliers de Duardin, d'humains et d'éternels de l'orage repoussèrent des mois durant les assauts incessants des forces du chaos. Les combattants de l'ordre ne tenaient bon que grâce à l'intensité de leur foi, entonnant des chants guerriers sinistres qui résonnaient dans les calderas. Ces mortels seraient plus tard les fondateurs de Vindicarum. Régent supérieur, mon travail se poursuit alors même que Vindicarum se remet du siège de l'archityran et que ses légions de damnés. 72 cultistes de plus du temple de la volupté ont subi ce matin la justice du dieu roi, en étant précipités dans les abîmes du mont Ketnus. Soyez assurés qu'ils avaient été interrogés au cours des jours précédents. Tous s'étaient confessés ou n'avaient pas pu fournir d'alibi crédible. Il reste encore dans nos geôles quelques habitants de Vindicarum qui ont été impliqués dans les débauches du temple et desquels, je crois, nous pouvons encore soutirer des informations. Le plus intéressant est Renévar Clyade.
Ce nom vous est certainement familier, car Clyade était un prêtre de haut rang du dieu roi au sein de cette cité. Lorsque les armées de l'archityran ont percé une brèche dans le collier de fer, Clyade a révélé son hérésie et s'est joint au pillage de la ville aux côtés de bon nombre de ses acolytes. Heureusement, sa frénésie de luxure et de meurtre a été stoppée par les Caradrons. Il a été arrêté par mes agents sur une scène de crime ignoble. Je continue à mener personnellement son interrogatoire. Soyez certain qu'il nous livrera encore de nombreux noms avant que j'en ai fini avec lui. Je ne peux pas encore m'étendre sur les ramifications des découvertes que j'ai faites jusqu'à présent, mais sachez simplement que la pourriture qui ronge le cœur de Vindicarum est encore pire que ce que j'imaginais. Il nous faut affûter nos lames et poursuivre nos enquêtes, et nous préparer à prendre des mesures encore plus drastiques. Citation du procteur général Elard Lench, 9e temple de l'ordre. Préservée par la foi et l'acier, la cité a grandi au fil des décennies, passant d'un avant-poste morne à une cité austère, centre majeur de la foi sigmarite. L'essentiel de la ville se trouve à l'intérieur du cratère du volcan, protégé par une muraille qui court le long de ses bords et que l'on appelle le collier de fer, à cause de sa ressemblance avec les lourdes chaînes qui symbolisent l'office des prêtres des dévots. Récemment, Vindicarum s'est étendu sur les pentes extérieures de la caldeira, où des milliers de pèlerins et de reconquis vivent dans des cabanes de fortune. Au-dessus de cette masse se dresse le fort Vengeur, le fort de l'orage des Vengeurs célestes. En dépit de sa force actuelle, la ville n'est pas immunisée aux machinations de Tzeentch. Les agents ont infiltré tous les quartiers et lorsque les Vengeurs célestes eurent vent de cette corruption, ils ne firent preuve d'aucune pitié et même d'un emportement certain. Un groupe de Vengeurs célestes exécuta publiquement des centaines d'habitants pour des crimes mineurs, car les Éternels considéraient ces actes comme le premier pas vers l'hérésie. La population, outrée, se révolta. En réponse, les Vindicators matèrent l'insurrection au cours d'une nuit de massacre, lors de laquelle les 3/4 des habitants furent tués au cours de la panique qui se répandit comme une traînée de poudre dans une écrasante majorité d'innocents. L'infâme nouvelle de la purge de Vindicarum s'est répandue au sein de l'Empire de Sigmar et reste une tache indélébile sur l'honneur des Vindicators, bien que les membres les plus virulents de cet hoste de l'orage continuent d'affirmer que cette répression était justifiée. La purge changea à jamais le peuple de Vindicarum. Terrifié à l'idée d'un nouveau massacre, il est devenu encore plus zélé, s'appropriant jusqu'à l'extrême les vertus de sacrifice et de pénitence de la foi sigmarite. Elle est aujourd'hui une espèce de culte religieux militarisé, obsédé par l'abscèse et le labeur, méfiant envers ceux qui dévient ne serait-ce que légèrement des engagements des dévots de Sigmar. Quand on marche dans les rues ternes et grises de la ville, dénuées d'ornements, à l'exception de symboles menaçants de la foi, on est assourdi par la cacophonie de chants religieux qui résonnent constamment depuis les chaires installées sur les flancs du cratère. Et depuis, les bouches de prêtres au regard fou qui parcourent les rues sur leurs autels ambulants. Par-dessus ce vacarme s'élève le battement du marteau constant, une machine actionnée par des pistons et installée au sommet du fort Vengeur. Elle bat un rythme incessant jour et nuit, rappelant que le regard du dieu roi scrute les habitants. Des flagellants arpentent les rues en se fouettant jusqu'au sang pendant que les citoyens travaillent d'arrache-pied dans les forges et les mines installées sur les pentes intérieures du volcan afin d'extraire le minerai liquide du cœur du mont Ethnus.
Une tragédie frappa une fois de plus Vindicarum quand le prince démon Be'lakor voulut offrir sa population en sacrifice aux dieux sombres. Les légions assaillirent la ville, des centaines de vengeurs célestes connurent une fin terrible quand leurs âmes furent dévorées par les nuages surnaturels accumulés au-dessus de la ville avant de pouvoir retomber à Asie. Seule l'intervention héroïque des chevaliers sanctifiés et l'arrivée impromptue d'une flotte de Caradron évitèrent la destruction de la ville. Suite à ce désastre, les dévots de Sigmar n'ont fait que durcir leur dogme, blâmant les habitants de la ville pour leur manque de foi et imposant de nombreuses heures de prière quotidiennes et d'autoflagellation. Les quantités illimitées de métaux rares à Chamon empêchent la création d'une monnaie à base d'un tel matériau. Tentatives pour en créer une ont mené à une hyperinflation et à une corruption rampante. À la place, les cités comme Vindicarum produisent des biens de consommation tels que des armes, mais aussi des amulettes protectrices et des composants pour les incantations magiques. La collégiale des arcanes a investi des sommes considérables dans les mines de vif-argent de Vindicarum et a pris le contrôle de son raffinage depuis sa forteresse à l'intérieur de la ville, appelée Pile-Mortier. C'est à la fois une forge et un laboratoire, dirigé par des mages dorés de la collégiale qui entretiennent des relations efficaces, bien qu'un peu froides avec les maîtres des dévots. Ish, royaume de la mort. Les sous-mondes sombres et lugubres de Shiish vivent sous la tyrannie de Nagash. Si le royaume de la faim a vu le jour sous la forme d'un agrégat de lieux de repos éternel modelés par des croyances des mortels, il a depuis été conquis à 2 reprises et refaçonné en une contrée cauchemardesque. Jadis, il y a bien longtemps, Shiish n'obéissait qu'à une simple vérité. Si une population mortelle croyait en un au-delà, ce dernier se matérialisait à la lisière du royaume de la mort. C'est là que se retrouvaient les âmes à leur décès. Elles aient cru être destinées à un paradis ou à un purgatoire ou à une éternité de néant. Durant l'âge des mythes, un changement se dessina, et contrairement aux autres royaumes, il ne fut pas au murmure insidieux du chaos. À son arrivée, en Shiish, Sigmar perçut une infinité de potentiel dans ces champs paisibles et ordonnés propices à la contemplation. Au cours de l'âge des mythes, il établit des centaines de sous-mondes avec son peuple, où les vivants coexistaient en toute quiétude avec les morts, en particulier dans les territoires primordiaux. De grandes cités y furent érigées, et la civilisation prospérait parmi les mausolées et les cimetières commémorant d'innombrables générations de morts. Les eaux du royaume pullulaient de formes de vie à peau blême, notamment les poissons carnassiers et les énormes frétillants, vendus comme mets de choix partout où un sous-monde commerçait avec un autre. Des hymnes funèbres, des chants mélancoliques et des lanternes d'améthyste volantes planaient dans la nuit. Le commerce entre les royaumes était florissant. Partout où le danger rôdait, les colons combattaient auprès des spectres de leurs ancêtres. En temps de paix, ces derniers les initiaient à des secrets ou à des arts oubliés. À leurs heures perdues, ils jouaient même à des jeux de stratégie et de hasard. C'était une sorte d'utopie, certes morbide, et des rumeurs prétendaient que ce monde de vie aurait perduré dans quelques contrées lointaines. Mais la grande majorité des sous-mondes de Shiish a cédé place à des domaines de non-vie sinistres, car Nagash a brisé et anéanti les chefs de chaque sous-monde, les uns après les autres. Là où de magnifiques tours et citadelles dominaient l'horizon, les flèches d'os de sa soi-disant nécrotopie
tutoie maintenant les cieux. Chaque jour, ces légions se mettent en marche pour tuer tous ceux qui résistent à son joug ou pour exiger des dîmes d'os avec lesquelles construiront de nouvelles fortifications nécromantiques. Au cours de l'âge du chaos, le grand nécromancien fut forcé de délaisser son œuvre suite à une invasion des puissances de la ruine. Il se retira à Styx et livra un combat d'arrière-garde pour préserver son empire du mieux qu'il put. Mais à l'instar d'Alariel, la tempête de Sigmar lui accorda un sursis. Le coup de maître du nécroséisme inversa la tendance et l'espace d'un temps, Nagash reprit l'ascendant. Il poussa le chaos sur une centaine de fronts et envoya ses agents revendiquer des terres dans tous les autres royaumes, car Nagash ne désire rien que moins que de ramener toutes les créations dans son giron éternel. Les territoires primordiaux. Zar-Vixa. Construit par de sinistres duardins, cet ensemble de forges siphonne de la magie de la mort depuis la mer des chagrins noyés. Guerres ancestrales. À Alost, les armées du dieu roi assallient à de nobles esprits des morts pour repousser les légions ossiarques. Le Nadir de Chiche. Au centre du royaume de la mort se trouve un vortex maudit appelé le Nadir de Chiche, dans lequel les sous-mondes sont lentement happés. Faute d'intervention, le Nadir risque de s'élargir et d'engloutir toute vie dans les royaumes. Karstinia. Le domaine archaïque de Manfred von Karstein est un écho terni de sa gloire passée, un don pervers de son maître Nagash. Gotizar, capitale de l'empire ossiarque, Gotizar est dominé par des immenses flèches d'os et des statues représentant Catacros et d'innombrables triomphes.